Amen. Alléluia. Bon matin tout le monde. Vous savez, plusieurs assemblées ont des annonces qu'ils font le matin, ils font plusieurs annonces. Moi, j'en ai une à faire, une annonce. Vous savez quoi? Jésus revient bientôt. Alléluia. Nous allons entrer à la maison. À la maison là-haut. Amen. Alléluia. Alors, on va faire un chant avant de commencer le message. Non, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Alléluia. De l'évangile, de la foi, de l'espérance. Alléluia. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. La mort ni la vie, la persécution et la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, et toute la puissance. Je peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a justifié et qu'il m'a glorifié. Non, rien ne séparera de Jésus. Alléluia. L'amour de Jésus, la mort ni la vie, la persécution et la domination, et les choses présentes, et les choses à venir, et toute la puissance. Oh non, rien ne séparera de Jésus. Il est toute ma vie. Je peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de mon Jésus. Alléluia, alléluia. Non, rien ne me séparera
vie, il est persécution, il est domination, me séparera de toi. Alléluia. Gloire, gloire, au roi et le roi. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus revient bientôt. Allons voir au roi des rois ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour ton sang versé pour chacun d'entre nous. Toi qui nous as pardonné de tout péché. Tu nous as racheté un grand prix. Un grand prix. Alléluia. Précieux devant toi. Alléluia. Précieux devant toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Oh, merci, Seigneur, pour cette journée. Bon matin à tous. Je salue tout le monde. Bienvenue à la maison du CEP. Et on va prier avant de commencer le message. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi, Seigneur. Nous voulons toucher ton cœur, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Parce que c'est en s'approchant de toi, Seigneur, que tu vas nous parler, que tu vas parler à nos cœurs, que tu vas parler à l'Église. Seigneur, malgré tout ce qui se passe présentement, tu es en contrôle de tout. Que ton nom soit glorifié à travers tout ce qui se passe présentement. Que ton nom soit glorifié et reconnu par toutes les nations, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu des nations, Seigneur. Viens que ta gloire paraisse au milieu des nations, Seigneur. Cette gloire que les hommes ont refusée et ont rejetée, Seigneur. On fait paraître ta gloire au milieu de tes serviteurs, tes servantes, dans cette génération, qu'il y ait guérison, qu'il y ait miracle, qu'il y ait prodige, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et cela pour ta gloire seule, Père. Alléluia. Amen et Amen. Gloire à Dieu. On va lire un passage dans la parole de Dieu. On continue sur le message, revenir à l'Évangile. Car l'Évangile de Dieu a été dénué énormément. Énormément. La parole de Dieu a été dénuée. L'Évangile a été dénué. Il y a des choses qui ont été enlevées de la parole de Dieu. Il y a des choses qui n'ont pas été dites au peuple de Dieu pour qu'enfin que l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu, la servante de Dieu soit affermi sur ce fondement qu'on parle depuis 5 parties. Nous sommes rendus à la 6e partie ou 5e, peu importe. On continue sur revenir à l'Évangile. Et j'avais mis le titre « Toucher à ce qui est absent depuis de nombreuses années au milieu de l'Église ». On va lire dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Chapitre 4, verset 1 à 5, il est dit, l'apôtre Paul dira, « Je t'en conjure devant Dieu », il parle à Timothée, « devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » Il y a un jugement qui va venir, frère et sœurs. On va avoir des comptes à rendre. Et c'est très sérieux, on vit dans des moments de turbulence, d'incertitude pour l'humanité. Mais nous avons cette assurance que nous allons monter à la maison bientôt. Amen, alléluia. Jésus va venir pour juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. On est rendu dans ce temps, frères et sœurs. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, des histoires inventées par les hommes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et c'est à cela que le Seigneur m'appelle à remplir mon ministère.
ben, le ministère qu'il nous a donné à nous, les enseignants, les pasteurs, prophètes, apôtres, etc. Alors, je vais revenir avec le comportement de la femme dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. La femme a un rôle à jouer et l'homme a un rôle à jouer. Mais ces rôles ont été divisés. Ces rôles ont été rompus au milieu de l'humanité, autant dans le séculier qu'au milieu de l'Église. Et c'est aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes à reprendre ce qui a été enlevé, ce qui a été détruit au milieu de l'Église. C'est pas étonnant d'avoir beaucoup de divorces, frères et sœurs. En ce moment, pendant cette pandémie, il y a plus de divorces qu'il n'y avait avant la pandémie. C'est sérieux, c'est très sérieux. Ça nous montre qu'on est dans les derniers jours, dans les derniers temps. On va monter en haut, alléluia. L'apôtre Pierre dira ceci dans son épître. Il n'y a pas seulement Paul qui va parler du comportement de la femme dans l'Église. Pierre en parle également. 1 Pierre 3. Femmes, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de la femme. Wow! C'est merveilleux ça. 2. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. C'est sûrement pas ça qu'on voit aujourd'hui dans la plupart. Heureusement, il y en a encore. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Dieu regarde au cœur, frères et sœurs. Dieu regarde vraiment au cœur. C'est un cœur totalement soumis à lui qu'il veut au milieu de son Église. Verset 4. 1 Pierre 3, 1 à 7. 1 à 7. On est rendu au verset 4. Mais il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Wow! C'est la beauté intérieure que Dieu regarde. Une beauté qui ne flétrit jamais, qui flétrit jamais, contrairement au corps extérieur. Doux et humble, dans l'humilité, paisible, une attitude qui est précieuse. Précieux devant Dieu. Précieux non seulement devant Dieu, mais devant le mari également. Précieux. Qui aimerait avoir une femme qui ressemblerait à une gouttière continue dans un jour de pluie? Je ne penserais pas qu'il y aurait grand main qui se lèverait parce que ça dit dans Proverbe 27, 15, une gouttière qui continue dans un jour de pluie est une femme querelleuse. Sont choses semblables. Et oui, il y a des femmes querelleuses, il y a aussi des hommes querelleux aussi, mais le Proverbe nous donne un exemple. Amen. Alléluia. 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Autrefois, les saintes femmes autrefois. Est-ce qu'il y en a encore des saintes femmes autrefois? C'est une question que je pose. 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Est-ce que les femmes devraient commencer à appeler le mari le Seigneur? Non, non. Alléluia. C'est d'elle que vous êtes devenues des filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Il ne parle pas intellectuellement, il parle de la force physique. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Pourquoi qu'il y a des obstacles aux prières? Parce qu'il y a une rivalité entre la femme et l'homme dans cette génération. Il y a une rivalité et cela vient du diable. C'est le diable qui fait toutes ces choses. Il faut vivre selon l'Esprit, il faut marcher selon l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous a régénérés dans les lieux célestes. Il faut marcher selon l'Esprit. Honorez-les.
Procurez de l'honneur à votre femme, de la considération. Considérez ce que Dieu vous a donné. Une femme paisible, doux, avec un esprit doux, avec une pureté, un cœur sincère. Alléluia! Gloire à Dieu! Hein? C'est le comportement que doit avoir la femme au milieu de l'Église. Mais malheureusement, nous pouvons jeter cette parole. Nous jetons cette parole du Seigneur parce que plusieurs femmes font le contraire. Elle n'est pas soumise au Seigneur puisqu'elle veut enseigner et diriger un culte en faisant cela, pasteur. Ces femmes usurpent l'autorité du Seigneur. À moins que vous lui donniez la permission de prendre possession du culte et de prêcher la parole de Dieu. Mais c'est pas biblique. Vous faites des compromis. Et un compromis, c'est péché. Repentez-vous devant Dieu. Repentez-vous avant que vous soyez disqualifié de votre rang. Repentez-vous. Alléluia. Alléluia. Repentez-vous de se laisser aller de la parole de Dieu pour vous satisfaire, vous, moi. Ce passage nous montre clairement, frères et sœurs, l'enseignement que le Seigneur a placé au milieu du corps, au milieu de l'Église, non seulement au milieu de l'Église, mais au milieu de tous les foyers québécois, canadiens et autres. Amen. Mais nous voyons et nous constatons dans ce siècle présent, ces choses ont bien changé dans l'humanité. C'est plus la même chose. C'est pour cela qu'on voit qu'on est avancé dans le temps. On s'en va à la maison. Alléluia. Dieu n'a pas changé, lui. Dieu est le même hier et aujourd'hui. L'homme a changé bien des choses. L'homme a voulu changer bien des choses de la parole de Dieu pour se satisfaire lui-même. Et les femmes également, pour s'enrichir de la parole de Dieu. Et ils vont en rendre compte de ça, là. Il y a un jugement. Tous et chacun vont passer devant le trône blanc, frères et sœurs. Oh! Ça sera pas drôle, là. C'est peut-être drôle en ce moment, mais ça sera pas drôle. Comment appliquerons-nous ce que la Bible nous dit et enseigne? En arrachant ce qui ne fait pas notre affaire, frères et sœurs? En arrachant les pages qui ne fait pas notre affaire? Et garder seulement les pages qui font notre affaire? C'est pas comme ça marche. C'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu n'enlèvera pas ce qu'il a dit. Dieu va agir. Et il faut se conformer à la parole de Dieu et non se conformer au siècle présent dans les enseignements d'hommerie et de toutes sortes d'hérésies. Voici un verset qui nous montre comment nous devons mettre en pratique cet enseignement au mieux, cet avertissement du message de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ par des exhortations. Être vigilants, frères et sœurs, à ce que nous entendons dans ces jours-ci. Il y a tellement de choses qui se disent ce temps-ci là, sur la fin, etc. C'est écrit dans la parole de Dieu ce qui va arriver là. Il y a tellement de choses qui se disent qu'on puisse aller vérifier dans la parole de Dieu. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et ayant porté par toute vent de doctrine. Comme l'apôtre Paul le dit si bien dans l'Épître aux Éphésiens 4, 11 à 14. Nous devons obéir, frères et sœurs, ce qui est dit par la bouche de Paul, qui a été poussé par le Saint-Esprit, si nous voulons grandir dans la foi et l'amour, et dans cette espérance. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose qu'on voit? Non. Nous, les enfants de Dieu, nous espérons ce que nous ne voyons pas. Nous l'attendons. Et ce que nous attendons, c'est le salut de nos âmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cela s'en vient. Cela vient. L'enseignement de Paul. Alléluia. Comme Paul le dit si bien, par la tromperie des hommes, être vigilant pour ne pas être trompé par les hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Et beaucoup de séduction se fait dans ces temps présents, au moment que je vous parle. Des séductions, des tromperies, toutes sortes de choses. Il faut être prudent.
Paul avait coaché Tite et Timothée, je vais le dire comme ça, avait coaché Tite et Timothée. Timothée, un frère qui faisait partie des deux épîtres à Timothée comme équipe pastorale et apostolique. Tite serait né païen et grec devenu chrétien par la suite. Et Paul a coaché Tite et Timothée. Tite avait une fonction. Une question que je vais te poser ce matin, frère et sœur, as-tu une fonction au milieu de l'Église? Si tu as une fonction au milieu de l'Église, si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu es né de nouveau, si tu as une passion pour Christ, si tu sais dans quel temps nous vivons, alors pratique ta fonction. Si tu es en ordre avec la parole de Dieu, si tu es conforme à la parole de Dieu, pratique cette fonction. Mais si tu n'es pas conforme à la parole de Dieu, il est mieux pour toi de te taire et de prier, de demander au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il dit tellement de choses. Tite avait une fonction. Il était chargé d'organiser l'Église de Crète, d'établir les conducteurs et de lutter contre des enseignements de fausses doctrines que l'on appelle des hérésies. Il y a plusieurs hérésies aussi dans ce temps-là. Il y en a autant aujourd'hui. L'apôtre Paul suivait Tite et Timothée de près pour mettre en ordre ce qu'il fallait mettre en ordre au milieu de l'Église. 1 Tite, chapitre 1, 5, 6. 5, 6, jusqu'à 12. On va lire. Paul dit, « Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Il ne dit pas des anciens dans une assemblée, il dit des anciens dans chaque ville. Nous aussi au Québec, on est au Québec, là. Comment il y a d'églises d'assemblée ici au Québec? Il y en a beaucoup. On va juste à Granby, il y en a une tonne, là. Il y en a une tonne, là, à Granby. Bon, ben, là, il y a certains hommes que Dieu a choisis spécifiquement pour ça, pour établir des anciens. Non seulement dans l'Assemblée, mais dans d'autres assemblées également, s'il manque des anciens et si ça ne fonctionne pas, comme le dit l'Évangile. Mais ici, c'est tellement divisé. Au Québec, c'est moi, toi, c'est mon Église, c'est pas à toi, c'est à moi. Les brebis ne t'appartiennent pas, c'est à moi. Les brebis, c'est à Dieu, premièrement, puis l'Église, c'est lui. Christ est le chef de l'Église. Alléluia. Est-ce qu'on va comprendre ça un jour? Tite avait comme tâche de corriger les doctrines et des pratiques erronées des églises de Crète. Paul avait communiqué à Tite cet ordre de placer des anciens dans chaque ville, des responsables spirituels, mûrs, maturité, mûrs de l'Église, appelés aussi évêques, qui sont des gardiens, des surveillants qui surveillent, qui gardent l'assemblée, qui gardent le troupeau. Tite devait veiller sur la congrégation de chaque ville. Hey, il veillait sur la congrégation de chaque ville. Je pense que c'est ça qu'ils font les Pentecôtes. Ils appellent ça un surintendant, puis un directeur, etc., etc. Ils ont changé les noms, si tu veux. Alléluia. Veiller sur la congrégation de chaque ville. On va aller au verset 6. Si s'y trouvent quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Pourquoi encore une fois, écoutez bien, frères et sœurs, et pasteurs, apôtres, prophètes, ministères, écoutez bien ce que vous faites. Vous faites des compromis. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Et Dieu va vous reprendre, pasteur. Dieu va vous corriger sévèrement. Parce que vous n'obéissez pas à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, à la soumission de Dieu, à l'autorité de Dieu, à la souveraineté de Dieu. Et pourquoi encore une fois Paul ne dit pas à Tite, écoutez bien, Tite il y a une fonction à faire. Dans toutes les églises de Crète, il s'en va établir des anciens. Paul ne dit pas à Tite, s'il s'y trouve quelques femmes irréprochables, mariées d'un seul homme.
Non! C'est pas ça qu'il dit, Paul. Il dit, des hommes irréprochables, maris d'une seule femme. C'est clair. C'est clair, ça. Pourquoi? Parce que ces fonctions ont été données aux hommes et non aux femmes. La femme, elle a un travail à faire. Elle a un travail, c'est un aide. Elle a un paquet de travail à faire au milieu de l'Église. Mais elle n'a pas la fonction, elle n'a pas le droit d'usurper l'autorité que Christ a mis au milieu de l'Église et encore moins au milieu des foyers. Alléluia. L'Église doit prêcher dans cette direction. Les apôtres, les prophètes doivent prêcher dans cette direction. Ici au Québec, ça se prêche ailleurs dans d'autres pays. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse ses serviteurs. Alléluia. Certes, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni à donner au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Alléluia. C'est ce que fait les serviteurs de Dieu, les apôtres et les prophètes, pour protéger l'Église, pour avertir l'Église d'un danger. Alléluia. 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, il parle des Juifs qui pratiquaient encore le judaïsme, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Beaucoup marchent encore selon la chair, beaucoup marchent encore selon la loi. Ils imposent des choses aux frères et aux sœurs, mettent des fardeaux pesants sur eux. On ne vit plus selon la loi, on vit selon la grâce. Mais la grâce, il y a des choses aussi à respecter. La grâce ne nous permet pas tout, comme je le dis souvent dans les messages. 11. Auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. De faux docteurs des faux docteurs qui sont devenus à pas du gain. Prenez des notes. 1 Timothée 6,5, vous irez lire ce passage de Paul. 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète. Ceux qui disent qu'il n'y avait pas de prophète, on est dans le Nouveau Testament. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Leur propre prophète. Ici, nous parlons encore une fois selon les instructions de Paul. Paul avait donné l'ordre que Tite établisse des anciens dans toutes les églises de Crète. Nous pouvons voir que c'est au masculin et non au féminin, frères et sœurs, dans chaque ville. On a dit avec le français ici au Québec, au milieu de l'église. Femme, c'est au féminin, puis homme, c'est au masculin. Puis les phrases qu'on lit, c'est au masculin, frères et sœurs. Essayez pas de changer les choses. Dieu n'a pas changé. Dieu ordonne, Dieu commande de faire et de dire, et le serviteur doit faire ce que Dieu lui dit par le Saint-Esprit, et non faire ce que lui aime. Si je serais serviteur des hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Glory. Nous voyons le contraire aujourd'hui, frères et sœurs. Plusieurs femmes s'établissent eux-mêmes. C'est mon Église. C'est à moi. C'est moi qui dirige. Paul s'est sûrement trompé et Dieu, lui, n'a pas parlé. Enlevez cette page de votre Bible. Vous avez une Bible. Enlevez la page de votre Bible. Pasteur infidèle, astucieux et orgueilleux. Demandez pardon. Demandez pardon. Ça prend pardon. J'arrive à la conclusion. Alléluia.
revenir à l'Évangile, toucher ce qui est absent au milieu de l'Église. Quel est notre engagement, nous comme enfants de Dieu? Il y a l'exemple qui est donné. Le premier point, je pense que j'ai 14 points, mais je n'aurai pas le temps, je ne pense pas de passer au travers. On va passer un autre message la semaine prochaine. Le premier point, l'engagement de chercher l'Éternel. C'est un engagement qu'on a de chercher l'Éternel, de chercher ce que Dieu a pour nous. Notre trésor n'est pas sur cette terre, notre trésor est dans les cieux. Alléluia. De chercher ce bon trésor que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Je parle spirituellement. Je ne parle pas de matériel, de matérialisme. Je parle spirituellement, frères et sœurs. 2 Chroniques 15, 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur corps et de toute leur âme. L'Esprit de Dieu était sur l'Esprit de Dieu était sur Azaria, un prophète de Dieu. Il parla à Asa dans cette histoire, et à Judas et à Benjamin, parce qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie en ce temps. Et aujourd'hui, il y a encore de l'idolâtrie. Il faut que le peuple de Dieu se repente. Il faut que les ministères se repentent. Alléluia. Il faut nous repentir, frères et sœurs, devant Dieu et de dire, oui Seigneur, je veux t'obéir. Je veux faire ta volonté. Je n'enlèverai rien de ta parole de Dieu. Je vais dire la vérité. C'est la vérité qu'on va apporter. La vérité. La vérité est dure à accepter. C'est pour ça que plusieurs frères, plusieurs sœurs enlèvent des choses de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples qui nous est donné de l'Ancien Testament. Et plusieurs disent que l'Ancien Testament n'est plus bon. Oui, il est bon pour instruire. C'est des exemples qui nous ramènent dans le Nouveau Testament. Alléluia. Mais nous sommes sur la grâce et non sur la loi. Alléluia. Mais la grâce ne nous permet pas de tout faire non plus. Nous ne permet pas de pécher, de pratiquer le péché. C'est ça que veut dire, frère et sœur. Alléluia. 2 Chroniques 15, 1 et 2, on va dire le verset. Le prophète dit, écoutez-moi. Il parle au peuple, il parle à Benjamin, il parle à Judas, il parle à Hazar, il parle aux personnes qui sont là. Écoutez-moi, l'Éternel est avec nous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec nous quand on est avec lui. Mais si tu n'es pas avec Dieu, si tu ne respectes pas sa parole, si tu n'as pas la crainte de Dieu, il ne peut pas être avec toi. Il ne peut pas être avec toi. Si tu marches dans la désobéissance et dans l'idolâtrie, il ne peut pas être avec toi. Le prophète dit, écoutez-moi, l'Éternel est avec nous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Écoutez bien. Alors on va dans Jacques 4.8, ce que dit l'apôtre Jacques. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, hommes indécis. Il y a une décision à prendre, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu nous parle à l'Église. Il parle de repentance et de purification. Il y a une décision de la part de chacun d'entre nous, de chaque frère, de chaque sœur, de chaque ministère, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Chacun d'entre nous, frères et sœurs. Le temps est court. Le temps est court, je vous le dis, le temps est court. Enlevez la page, car plusieurs pasteurs recherchent leur propre gloire par la tromperie. Beaucoup de pasteurs marchent dans la tromperie et le mensonge. Qui peut tromper? Qui peut nous tromper, frères et sœurs? Ce n'est la chair et le diable. Le diable va s'attacher à la chair, va attaquer la chair. Si tu ne marches pas par l'Esprit de Christ, si tu ne marches pas selon les commandements de Dieu, selon ce qui est écrit, selon la conformité de sa parole, tu es une victime pour Satan. Et si on ne veille pas, ben, il va se servir de cette victime-là et il va produire d'autres victimes et il va séduire d'autres victimes, etc. Et c'est ça que ça fait une église apostate. Et plusieurs vont dans cette direction. Proverbe 20-25 nous dit ceci. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Deuxième point.
Il faut naître de nouveau pour comprendre et saisir les choses de l'esprit. Si on marche selon la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit des désirs contraires à la chair. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Alors, frère et sœur, si tu te dis frère ou chrétien, et tu marches dans la chair, ben, tu ne marches pas selon l'esprit. Et tu es vulnérable au diable, tu es vulnérable à l'ennemi qui va t'emmener dans toutes sortes de voies. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. 3. Jésus lui répondit, il parle à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si une personne n'est pas née de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Il ne peut pas voir les Écritures, il ne peut pas avoir de révélation de Dieu, de la divinité de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Pasteur, où est le perfectionnement des saints si vous refusez toujours les ministères, les onctions que Dieu a placées au milieu de son Église? Si vous refusez toujours, il n'y en a pas. Où est le perfectionnement des saints si vous refusez de travailler avec des ministères que Dieu envoie? Et Dieu en a envoyé des ministères, pasteur. Mais vous avez voulu prendre toute la place. Repentez-vous. Éphésiens 5:12, cela n'est pas dans votre Bible et cela ne s'applique pas dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Enlevez la page également. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Revenez à l'Évangile, pasteur. Sinon, vous serez disqualifié. 3e point. La fornication acceptée au milieu de l'Église. Prenez des notes, frères et sœurs. C'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Hébreux 13:4. Romains 7:3. 1 Corinthiens 6:9. L'apôtre Jacques dira ceci, Jacques 4:4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Avoir la pensée du monde, avoir la convoitise dans le cœur, le mensonge et toutes sortes d'artifices. 3e point. Mensonge accepté, compromis accepté, des tromperies à l'endroit de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La crainte de Dieu a disparu du milieu de vous, pasteur. Où est votre engagement? Où est passée la crainte de l'Évangile que vous aviez au tout début? Parce que vous l'aviez au tout début, la crainte de Dieu. Mais avec cette paie, cet enrichissement de l'argent que vous recevez par vos membres, vous êtes enorgueillis de cela. Vous êtes remplis les poches et vous n'êtes pas occupé des brebis autour de vous. Plusieurs sont dispersés ici et là. Mais Dieu, le bon berger, va ramener ses brebis à la maison. Alléluia. Glory. C'est un encouragement que je dis pour certains frères. Si le pasteur n'a pas pris soin de toi, ou les ministères, sois sûr et certain que le bon berger va prendre soin de toi. Il connaît ton cœur, il connaît ta destinée. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 4e point, un point qui touche, qui est délicat, le mariage. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Déchirer la page, cela n'est plus appliqué aujourd'hui. Le Seigneur s'est trompé. Il y a une règle d'exception. Il y a une règle d'exception et cela, il faudrait que ça soit expliqué. Cause d'infidélité ou adultère et la réconciliation à respecter devant Dieu. Il y a une réconciliation qu'il faut qu'il se fasse. Il faut qu'il y ait une réconciliation. Mais si la réconciliation n'est pas possible, la parole nous enseigne sur cela. 5e point. 1 Corinthiens 12, 7. Ceci est pour l'Église. Paul va dire, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée au pasteur pour l'utilité commune. Alléluia. Alléluia. La manifestation de l'Esprit est donnée seulement au pasteur. Enlevez cette page, car beaucoup de pasteurs contrôlent et manipulent spirituellement le peuple de Dieu. Oh, Jesus.
L'Esprit de Dieu appelle à la repentance, frères et sœurs. À la repentance. Paul dira ceci à l'Église de Corinthe 12, 27, 28. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres chacun pour sa part. 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, et on connaît la suite, frères et sœurs. Voyez-vous, frères et sœurs et pasteurs, ceci a été placé pour le perfectionnement des saints au milieu de l'Église. Malheureusement, cela ne s'applique pas. Déchirez la page, vous allez en rencontre de la parole de Dieu. Vous allez en rencontre, repentez-vous. Repentez-vous, je vais le répéter. C'est un message du Saint-Esprit qui est adressé non seulement aux brebis, mais aux pasteurs de toute la province de Québec, du Canada, que ce soit partout. Dieu interpelle les ministères, les pasteurs à se repentir de leur enseignement, de leur faux enseignement. Il les appelle à se repentir. Le titre du message, toucher ce qui est absent au milieu de l'Église, que beaucoup de pasteurs ont retenu. La parole ne dit pas ceci, frères et sœurs. Plusieurs ont gardé injustement la vérité captive en eux. Est-ce qu'ils savaient ou est-ce qu'ils l'ignoraient? Dieu le sait. Alléluia. Romains 1, 11. Quand je désire vous voir, pour vous communiquer, c'est Paul qui parle, quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Paul il dit, j'ai le désir de vous voir pour vous communiquer des dons. Paul avait reçu des dons, il veut les communiquer, il veut les enseigner, il veut donner. Allez, pour affermer les frères et sœurs. Aujourd'hui, ils communiquent à la pensée positive. Ils ont oublié leur premier engagement envers le Seigneur. Ils prêchent un autre Jésus, un autre évangile. Encore une fois, enlevez cette page. Ils ont oublié leur premier amour, l'amour de la vérité. Plusieurs ont oublié l'amour de la vérité. Revenez au premier amour. Le Saint-Esprit nous appelle à revenir au premier amour, à l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Le pardon doit être là. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Alléluia. 6e point, Romains 1, 25, 31. Vous lirez à la maison. Paul dit, ce sont ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Qui ont suivi les hommes et les femmes et leur nature pécheresse et le monde lui-même. Ils se sont conformés au monde présent. Ils ont laissé entrer le monde dans l'Église. Ils ont laissé entrer la cupidité dans l'Église. Ils ont laissé entrer le mensonge dans l'Église. La convoitise dans l'Église. Ils ont trompé Dieu. Et Dieu nous appelle à nous repentir. Alléluia. Cela n'est sûrement pas vrai, ce passage, ces choses au milieu de l'Église. Déchirons cette page. Dieu s'est trompé encore. Romains 12, 7. Non, Romains 12, excusez, le 7e point, Romains 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Aujourd'hui, il y a une seule fonction, c'est pasteur. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Nous sommes tous frères et sœurs. Alléluia. Ils ont oublié le bon fonctionnement dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup se moquent de la parole de Dieu. Beaucoup se moquent de Dieu. La parole dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est un feu dévorant, frères et sœurs. 6. Je vais peut-être un peu trop vite. Romains 12, 4, 5, jusqu'à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi.
qu'il exerce selon l'analogie de la foi. Mais cela, c'est empêché aujourd'hui. Comment voulez-vous que l'Église fonctionne comme faux, frères et sœurs, pasteurs, ministères, si vous empêchez la prophétie, si vous empêchez la parole prophétique? Il faut que, selon vos règles, parce que c'est vos règles, c'est pas biblique ce que vous dites. Écris-le sur un papier, viens me le dire. Si je suis d'accord que tu le dises, ben tu le diras. C'est pas biblique, pasteur. Ce n'est pas biblique. Or, l'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Mettez ça dans votre agenda. Alléluia. 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est clair. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia! C'est tout coordonné pour le bon fonctionnement de l'Église, fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia! Je ne sais pas à quelle école vous êtes allé, mais moi je suis allé à l'école du Saint-Esprit. Alléluia! C'est lui qui m'a tout appris. Et gloire à Dieu, je me glorifie en Jésus-Christ, je me glorifie, je ne me glorifie pas dans ma chair, je me glorifie en lui, alléluia. On s'en va à la maison bientôt, frères et sœurs, alléluia. Gardons l'Évangile. Glory. Ce passage ne compte plus au milieu de l'Église. Les pasteurs l'ont oublié, repentez-vous. Avant d'être disqualifiés de notre rang, et certaines brebis qui ont suivi ces pasteurs, repentez-vous. Il est encore temps. Dieu ne veut pas perdre un seul. Il veut que tous parviennent à la connaissance. Il veut que tous parviennent à la repentance. Même le méchant. Alléluia. Alléluia. Romains 13, 1, 5. 1 à 5. Ça, c'est pour les temps présents. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu, a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il y a 2 sortes de pandémies présentement, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Il y a deux sortes de pandémies. Il y a le COVID-19, hein, et celle des grandes gueules. Je parle à la manière des hommes. Ça prend une tête pour pouvoir porter un masque. Mais on voit des chrétiens, disons, matures, supposément, et des pasteurs qui sont au milieu de certaines manifestations contre le COVID. Ils ont changé le nom pour des complotistes chrétiens. Et même, écoutez-moi bien, vous qui faites cela, pasteurs, disant chrétiens, et il y a des pasteurs qui sont remayés 3 fois puis ils participent à ces choses. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du malin. Vous êtes en train de partager votre foi, votre lumière avec les ténèbres. Nul ne va. Ça ne marche pas, là. Retirez-vous de là. Retirez-vous. Dieu est en contrôle de tout. Dieu est en contrôle de tout. Pensez-vous que Dieu n'était pas au courant de ça? Dieu est au courant de cette pandémie. Il est au courant de bien des choses aussi. Oui, il y a un fondement économique. Il y a un effondrement économique qui s'en vient. Et l'homme ne pourra rien faire pour cela, frères et sœurs. Même si vous crierez... Je vous donne un exemple. Vous dites être enraciné en Jésus, vous dites chrétien, né de nouveau, vous prenez part à ces contestations, ces manifestations à l'extérieur, puis il y a même des chrétiens qui sacrent, là. C'est une honte pour l'Église. Vous serez jugés à la manière que vous agissez présentement. Dieu est Dieu. Et il va apporter son jugement. Alléluia. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise
que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. 4. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ayez une bonne conscience, Paul dit, de ce que vous avez reçu. Jésus-Christ dans vos cœurs. Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour le pardon des péchés qui nous a donné une vie éternelle. Alléluia. Glory. Alléluia. Ce passage est pour les autorités à l'extérieur et non pour l'Église. Plusieurs enfants de Dieu et pasteurs défient les autorités qui ont été mises en place par Dieu. Pendant cette pandémie, ils ont retranché l'ordre de Dieu. Et que dit le verset 2? Vous irez lire. Ceux qui se disent pasteurs, évangélistes et chrétiens, allez lire le passage. Enlevez la page, le Seigneur s'est trompé sûrement, frères et sœurs. 8e point, 1 Corinthiens 1, 21. Et il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ah, vous pouvez dire peut-être ce matin, c'est peut-être dur pour votre âme, pour votre corps, c'est une folie que Marc-André apporte. C'est la folie de la prédication de la croix. Paul dit ici, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Il dit bien les croyants par la folie de la prédication. Où est passée la folie qui touche le vrai évangile, frères et sœurs? La prédication de la croix. Ce n'est plus bon, le Seigneur. Ils ont enlevé la page. La prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Glory. 9e point. Le jugement, le jugement, plusieurs se sentent jugés. L'apôtre Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens 5, 12, 13. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'est-ce en effet de juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, frères et sœurs, et pasteurs, nous enlevons cette page parce que ce n'est pas respecté. 10e point, qui est absent dans l'Église, 1 Corinthiens 13, l'amour, qui fait partie des attributs de Dieu. L'amour est donné par le Saint-Esprit. Et nous voyons un paquet de chair, des célébrations de chair, des prédications qui ne sont pas apportées selon l'Esprit, selon l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Où est l'amour de Dieu dans toutes ces choses au milieu de l'Église, frères et sœurs? Nous voyons bien plus l'amour du monde que l'amour de la vérité. Du favoritisme, un péché qui est pratiqué par plusieurs pasteurs. Nous voyons plus l'impact du monde dans l'Église que l'Église a d'impact dans ce monde. On doit se repentir. L'Église va venir à la repentance, se réunir. Faites une réunion dans toutes les églises au Québec. Alléluia. Alléluia. Glory. Paul enseigne ceci pour l'Église touchant les dons spirituels. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus. C'est le 11e point, verset 5 de 1 Corinthiens 13. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Cela ne se pratique plus dans les églises, frères et sœurs. Tout le monde demande un réveil. Mais l'Esprit de Dieu dit, repentez-vous. Repentez-vous, pasteur. Car c'est vous qui avez arrêté ces dons que le Seigneur a donnés à son Église pour l'édification de son temple. Vous avez voulu contrôler l'Esprit du Seigneur. Repentez-vous. 12e point. Paul rappelle aux frères et aux sœurs. 1 Corinthiens 15.
Alléluia. L'Évangile qui a annoncé, persévérer dans cet Évangile. Alléluia. Je dis, frères et sœurs, ce n'est pas Paul qui le dit, c'est moi qui le dis, Marc-André. Persévérez dans cet Évangile que vous venez d'entendre. Je vais sauter des points. Je vais aller au 14e point final. Je termine avec le dernier point. Voici ce que dira l'apôtre Paul au 1er Thessaloniciens 5, 19, 22. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, chose qui a été faite, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, chose qui n'a pas été faite. Abstenez-vous de toute espèce de mal, chose qui se fait. Déchirez cette page, le mal a été fait, repentez-vous, pasteur. L'Esprit de Dieu nous appelle à nous repentir. Alléluia. Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur, de venir dans nos cœurs, toi, Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement, de vérité. Viens convaincre, viens nous convaincre par ton esprit de cette grande erreur, de ces enseignements, de ces hérésies qui se fait au milieu de ton Église. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Viens, souffle sur ce Québec. Souffle de ton esprit. Esprit Saint, viens, montre ta gloire. Montre la gloire de Dieu au milieu de cette nation québécoise, au milieu de cette pandémie. Répands ton esprit pour qu'enfin qu'il y ait guérison, miracle et prodige par le nom de ton saint serviteur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs, et on se voit la semaine prochaine. Amen.